Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce programme. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Nous parlerons bien sûr de l'Allemagne qui est sur le toit du monde désormais avec sa Coupe du Monde qu'elle a eu face à l'Argentine. Le score était très serré, 1-0. On va en parler dans ce programme. Nous allons également évoquer la 5e édition du camp de basket Géraldine Robert organisé par l'association Yemali. Le développement des titres après cette transition. Nous ouvrons ce magazine avec du football et nous parlons de l'exploit du Sporting Club de Libreville ce week-end en match comptant pour la Coupe de la Ligue de 3e division. Le Sporting Club de Libreville s'est imposé face au Centre Mberi Sportif. C'était au stade de Nzayan ce week-end. Ce reportage nous en dit un peu plus. En finale de la Coupe de 3e division face au Centre Mberi Sportif, le Sporting Club de Libreville s'est imposé ce week-end au stade de Nzayan au tir au but après avoir terminé sur un score de parité, un but partout à la fin du temps réglementaire. En première partie, le Sporting s'est offert plusieurs occasions de but sans toutefois les concrétiser. Jusqu'à cette ouverture du score par Zali sur une superbe action collective qui donnera l'avantage au Sporting, un acquis qu'il conservera jusqu'à la pause. La reprise a été un peu timide pour le Sporting, sûrement reconforté par son avantage au score. Une trop grande confiance qui a fait les affaires du CMS très présente dans cette deuxième mi-temps. C'est en procédant par des assauts répétés dans le camp du Sporting que le CMS va obtenir un coup franc à la 5e minute de la reprise. Il sera majestueusement transformé par Medwin Bitegue qui ramènera les deux équipes à égalité. Ce score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. Malgré l'engagement et la détermination des deux équipes, il aura fallu des tirs au but pour les départager. Véritable épreuve de nerfs et de concentration. C'est le Sporting Club de Libreville qui l'emportera finalement 5 tirs au but à 4. Pour sa première année d'existence, le Sporting Club de Libreville vient là de marquer un grand coup. Nous parlons basketball à présent avec la 5e édition du camp de basket Géraldine Robert organisé par l'association Yemali, un camp qui était organisé pendant les 4 premières éditions seulement à Port-Gentil. Il verra bien sûr la capitale du Gabon, donc Libreville, s'ajouter pour cette 5e édition. On annonce également des invités de marques qui prendront part à ce grand camp de basket organisé bien sûr par l'association Yemali. On regarde ce reportage et on se retrouve juste après. Organisé par l'association Yemali, le camp de basket Géraldine Robert se tiendra du 14 au 26 juillet 2014. Après 4 années successives sur Port-Gentil, pour sa 5e édition, l'association apporte quelques innovations. Les innovations, on a rajouté le Yemali Coach Training où on va former des coachs locaux afin qu'ils poursuivent notre action pendant toute l'année. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on venait pendant l'été et que ça s'arrêtait là, alors que là on aimerait vraiment qu'il y ait une continuité. Et ça c'est le nouveau de cette année. Et bien sûr l'inauguration du camp à Libreville. La présidente a également fait le bilan des premières éditions, bilan très satisfaisant au regard des résultats obtenus. Un bilan vraiment positif parce qu'on a commencé la première édition, on avait une quarantaine d'enfants et la dernière édition, on en a eu 130. Et donc, il y a vraiment un engouement autour du camp Yemali. Et aussi, quand je vois des jeunes de mon camp être appelés pour représenter le Gabon en équipe nationale des moins de 16 ans, c'est vraiment une fierté pour moi de voir que les jeunes de mon camp ont pu représenter les couleurs du pays à l'étranger. Elle a ensuite invité la jeunesse gabonaise à massivement participer à ce camp riche en activités. Si vous aimez le basket, le Yemali Camp sera l'endroit où il faut être. Parce qu'on va non seulement vous apprendre les bases de ce sport, on va aussi, pourquoi pas, vous aider à vous améliorer. Et surtout, on va vraiment prendre beaucoup de plaisir à vous enseigner tout cela. Donc, on vous attend tous nombreux. Il est à noter également la participation à ce camp de plusieurs invités de marque, à savoir Stéphane Lasme, Joe Tuomo, Jimmy Vierov et Jean-Yves Janet-Yeno, qui apporteront leur pierre à l'édifice pour que cette édition soit encore meilleure que les précédentes. Ce camp a démarré ce lundi et il sera bien sûr en 3 étapes. Il va se dérouler du côté de Libreville et de Port-Gentil. En ce moment, il a commencé à Port-Gentil. Donc, il est à retenir également que tous ceux qui participeront, donc les jeunes qui participeront à ce camp,
seront âgés de 8 à 16 ans, donc selon des niveaux. L'initiation du basket par les jeunes, donc ce sera de 8 à 12 ans. Et le perfectionnement des fondamentaux du basket, donc ce sera de 13 à 16 ans. Et il faut également retenir que l'effectif par module sera bien sûr de 200 jeunes, soit 100 par ville et 50 par niveau. Il faut également ajouter l'aspect social que va apporter cette association par ce camp de basket. Donc des actions sociales qui seront posées par l'association dans les domaines du sport et de l'éducation à l'endroit des publics nécessiteux. C'est là une organisation qui devrait être bien sûr soutenue par les plus hautes autorités de la République en ce qui concerne le sport surtout. Nous allons rester sur le basketball. Géraldine Robert, internationale gabonaise, voilà, j'arrive à également donner son avis sur le basket au niveau du Gabon, même si elle évolue du côté de l'Europe, elle est constamment au Gabon, elle suit constamment l'évolution du basket gabonais. Écoutez ce qu'elle en pense. Les beaux jours du basket gabonais sont vraiment derrière nous. Les années 93, les années 90, je pense qu'on avait vraiment un bon niveau. La preuve, sur la scène internationale, on était dans presque toutes les compétitions internationales. Et ça va faire bientôt 10 ans, je pense, que l'équipe nationale n'est pas sortie du Gabon, n'a pas participé à des compétitions internationales. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Voilà pourquoi Yemali insiste vraiment sur la formation des jeunes, parce que c'est la base, c'est vraiment la base. Et honnêtement, on est vraiment loin. Mais franchement, je tiens à féliciter les gens, les encadreurs qui arrivent vraiment à faire, avec le peu de moyens qu'ils ont, qui arrivent vraiment à essayer comment ça s'appelle, de former des jeunes comme ils peuvent. Mais c'est vraiment difficile quand on n'est pas encadré. Nous restons toujours dans le basketball et nous allons bien sûr dans le Wellington où nous allons bien sûr regarder ce reportage que nous offre Kenny Onguri, notre envoyé spécial du côté du Wellington, qui nous a rapporté également la semaine écoulée ce match qui s'est déroulé du côté du Palais des Sports Omar Bongo Ndibadoyem, qui a abrité donc la dernière rencontre de la saison du basketball dans cette ville. C'est New Angel qui a remporté bien sûr cette rencontre face à Gloire Divine. Le score final était de 88 à 84. On écoute ce reportage, on regarde les images signées Kenny Onguri. C'est le dernier match du championnat de basketball de la saison dans la province du Wellington. Celui qui décidera de l'équipe qui va représenter la province à Libreville lors de la montée en première division. Une opposition entre New Angel et Gloire Divine. Je suis en train d'officier le dernier match du championnat de la province et le dernier match des playoffs également. Donc ce match désigne le champion qui ira jouer la montée à Libreville du 24 au 27 de ce mois. Donc nous sommes là sur la phase finale. Pendant les 4 quarts-temps, ce sont les joueurs de New Angel en jaune qui vont de main de maître dominer la rencontre. Au terme du 4e quart-temps, c'est le soulagement. De l'autre côté, on est dessus, mais ce n'est que partie remise. C'est donc l'équipe de New Angel qui ira défendre la province du Grand Nord lors de la montée en division d'élite. C'est sur cet élément que nous refermons cette page nationale pour bien sûr nous retrouver à la page internationale. En page internationale, il sera essentiellement question de football et, vous l'avez compris, de Coupe du Monde, même si elle s'est achevée. Nous en parlons parce que la semaine dernière, c'est l'Allemagne qui s'est imposée face à l'Argentine, 1-0 et qui est donc devenue champion du monde 2014. Ça n'a pas été un match, ça a été un match, je veux dire, plutôt difficile, qui était loin de l'extraordinaire demi-finale contre le Brésil. Mais l'Allemagne remporte sa 4e Coupe du Monde en s'imposant 1-0 contre l'Argentine grâce à un but de Mario Götze à la 113e minute. La Mannschaft a donc
dû attendre la fin des prolongations pour décrocher sa 4e étoile. Il s'agit là du premier titre mondial de l'Allemagne réunifié. Le succès de 1974 et de 1990 étant l'œuvre de la RFA d'Allemagne de l'Ouest à l'époque du mur de Berlin. C'est aussi la première Coupe du Monde gagnée par une sélection européenne sur le sol sud-américain. Et jamais la Mannschaft n'avait gagné, sinon n'avait eu recours aux prolongations pour s'imposer en finale de ce tournoi. Il s'agit du Brésil, la deuxième information. Et le Brésil, bien sûr, reste cette nation, on va dire, humiliée lors de cette Coupe du Monde 2014. Le Brésil qui abritait cette compétition. Et donc, à la suite de cette lourde défaite, la sélection brésilienne a dû connaître quelques retouches, notamment le limogeage de son sélectionneur. Donc, il fallait quelqu'un pour payer les frais. Il n'aurait fallu que quelques heures après le coup de sifflet final de la fin du Mondial 2014 pour que la fédération brésilienne limoge son sélectionneur Luis Felipe Scolari le lundi 14 juillet. Donc après la défaite 3-0 contre les Pays-Bas lors de la petite finale, celui que les Brésiliens surnomment Felipao, qui avait mené la Seleção à la victoire lors du Mondial 2002 au Japon et en Corée du Sud, avait déclaré qu'il revenait au président de la Confédération brésilienne de football, José Maria, de juger bien sûr et de statuer sur son sort. Et cela a été fait. Il a bien sûr été limogé, c'est le terme qu'il faut employer, ce lundi 14 juillet. Donc en ce moment, le Brésil se retrouve sans sélectionneur, cette nation qui a bien besoin de se refaire après une Coupe du Monde, j'ai envie de dire complètement ratée pour cette équipe brésilienne. C'est sur cette information que nous refermons les pages de ce Gabon Sport. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonews.com. À la semaine prochaine.